Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2024. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite au niveau général pour octobre. La sentimentale arrivera juste après. Donc je tire une petite carte de l'oracle de l'archange Gabriel. On vous dit écoutez la voix de l'amour, ne laissez pas la peur vous distraire de votre mission divine. Alors là on voit ici que il faut les vierges au mois de la première quinzaine d'octobre, vous allez être dans peut-être dans des peurs, mais on vous dit ici que faut pas avoir peur. Au contraire, il faut vous reconnecter à l'énergie de l'amour. Dites-vous aussi que votre mission, c'est peut-être aussi de répandre de l'amour. Plus vous allez être dans l'amour, le pardon, la compassion. Vous voyez, c'est ça les énergies d'amour pour moi. Même si face à vous, il y a des personnes qui sont un peu pas très gentilles avec vous, méchanceté, etc. Envoyez-leur de l'amour, c'est important. Parce que ces personnes, souvent, les personnes qui sont méchantes ou je ne sais quoi, c'est des personnes qui sont justement pas très connectées à l'amour ou qui ont tellement de souffrance que ils sont méchants que les autres, en fait. Hein, c'est un peu ça. Et puis, vous aussi, connectez-vous à l'amour en ayant confiance et la foi que tout va aller pour le mieux. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous enquiquine en ce moment. Et votre mission divine, c'est aussi, on arrive sur Terre, c'est pas pour justement se faire la guerre ou être dans des énergies négatives. Normalement, c'est pour être dans l'amour. Si tout le monde était dans l'amour, il y aurait vraiment beaucoup moins de négativité. Hein. Mais bon, après, ça, c'est autre chose. Allez, on va aller voir au niveau professionnel. Je vais en tirer deux. On va aller voir au niveau matériel et financier. On va aller voir la surprise de la quinzaine. Voilà. Et je vais vous tirer 3 cartes du Danelaw pour le sentimental. Et je recouvrirai avec une carte pour chaque du Petit Lenormand. Alors, aussi au niveau professionnel, vous avez le 5 d'épée et le 8 de coupe. On voit que pour certains, vous êtes dans des batailles en ce moment au niveau professionnel. Hein, c'est peut-être ça, la voie de l'amour. Vous avez peut-être une décision à prendre, les vierges, au niveau peut-être d'un travail. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je quitte, par exemple, vous êtes peut-être en disponibilité de la fonction publique et on vous demande ici de savoir si vous réintégrez ou si vous démissionnez. Vous voyez, c'est peut-être ça. Donc, c'est une bataille interne parce que vous vous dites qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lâche mon ancien travail? C'est un peu pour vous comme un filet. Et en fait, vous vous dites qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tourne le dos? Est-ce que je reste? Parce que c'est quand même... c'est quand même une sécurité. Oui, enfin, c'est un exemple, hein, où ça peut être aussi, je sais pas moi, on vous propose un nouveau poste, mais vous serez mieux payé, mais vous serez plus loin de la maison, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc là, on voit que vous passez à autre chose. J'ai l'impression que vous allez prendre la décision de passer à autre chose. Vous allez aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Vous avez des attentes autres aussi. Hein, vous allez beaucoup auto-analyser. On vous demande justement d'être en introspection. Écoutez la voix de l'amour, c'est ça. Hein. Donc on vous dit que si vous voulez la réponse à votre question, il faut aller écouter votre cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit votre cœur quand vous vous posez la question? Est-ce que je vais là? Donc, vous voyez dans la situation, moi je vous conseille de faire ça. Voyez-vous dans la situation et regardez ce que ça vous fait au niveau de votre corps. Est-ce que vous ressentez du dégoût, des nausées, ou au contraire ça vous expanse, vous ouvrez vous sentez qu'au niveau du cœur ça vibre. Voilà, ça c'est important, hein, c'est important. Je vais peut-être mettre la carte tout de suite du Petit Lenormand, comme ça on sera tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Oui, on me dit ici que voilà, il faut aussi écouter par rapport, moi on me dit aussi écouter par rapport à votre santé. L'arbre, c'est la santé. Donc, ça peut être aussi la santé proprement dit, physique, hein, émotionnelle. Au niveau professionnel, comment vous vous sentez? Est-ce que vous pensez que ce changement, ça va vous amener plus d'énergie? Parce que là, peut-être que vous êtes fatigué, il y a trop de routes, ou je ne sais pas, c'est stressant. Voilà, on vous dit peut-être aussi écoutez-vous. Et il y a peut-être aussi une histoire d'ancrage. On vous demande ici de vous ancrer un peu plus. Si vous voulez justement prendre les bonnes décisions, c'est important aussi d'être ancré. Parce que quand on est trop dans son mental, on ne prend pas les bonnes décisions. Ça peut être aussi pour certains quelque chose où vous allez partir, vous passez à autre chose, 8 de coupe, on part vers autre chose, quelque chose qui nous plaît plus, qui va nous amener du bien-être, mais peut-être pour certains, vous partez dans le bien-être. Vous allez travailler dans le bien-être, la santé, le paramédical, ou je sais pas, la guérison. Il y a quelque chose en rapport avec tout ça en fait, ou la nature aussi.
Peut-être pour certains, vous partez dans un travail, un métier qui vous plaît, au niveau en rapport avec les animaux, je sais pas, les végétaux, la nature, la santé, des choses comme ça. Alors, au niveau matériel et financier, vous avez l'étoile et vous avez le 4 de bâton. Donc là, on voit que les vierges, là, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas avoir peur au niveau financier et matériel. Parce qu'on me dit ici que vous êtes sous une bonne étoile. Il y a l'espoir, il y a la reconnaissance. On parle de renaissance, hein. Pour moi, c'est une forme de renaissance. Vous brillez de nouveau, on parle de sérénité. Pour certains, ça peut être encore une fois la spiritualité, hein, la connexion, la foi en tout cas. Hein. Et on parle ici de positivité en tout cas. Hein. Et du coup, on vous dit, c'est comme une forme de rajeunissement pour vous. Justement, vous voyez, ça va avec ce côté arbre. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes peut-être dans un travail qui vous fatigue beaucoup, ou en ce moment, vous êtes fatigué, ou voilà, il y a quelque chose, ou peut-être c'est un travail qui n'a pas une bonne santé, vous voyez, qui ne vous amène pas une bonne santé. La santé, c'est pas que la santé proprement dit, ça peut être une santé matérielle, financière. Voilà, ce travail ne vous permet pas d'être heureux ou heureuse dans... Vous ne pouvez pas vous acheter ce que vous voulez, vous ne pouvez pas, par exemple, louer une maison ailleurs ou acheter une maison parce que vous ne gagnez pas assez. Vous voyez, c'est tout ça en fait. Il faut voir l'ensemble. Et là, on vous dit, il y a un espoir qui renaît et on parle de 4 de bâton. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver de la stabilité. Hein. Le 4 de bâton, c'est on construit quelque chose, on peut construire quelque chose durant cette quinzaine. Vous avez espoir de pouvoir peut-être, je ne sais pas, trouver enfin la maison de vos rêves pour être bien en famille et justement en changeant de travail ou en arrêtant de batailler avec des choses futiles et inutiles, vous allez reprendre de l'énergie justement pour pouvoir fonder quelque chose de bien. Il y a peut-être aussi une histoire avec le 4 de bâton, que matériellement et financièrement, vous êtes dans l'espoir et que vous êtes en train de monter quelque chose de stable au niveau peut-être familial aussi, pourquoi pas. Hein. Vous êtes en train peut-être de... alors, vous quittez peut-être un poste pour aller retrouver quelqu'un, pourquoi pas, dans une autre région, hein, un chéri, une chérie, ou votre famille d'origine, parce que vous avez envie de retrouver vos bases. Ça peut être ça aussi, hein, pourquoi pas, hein, on parle de mariage, d'événements. Le 4 de bâton, c'est vraiment, on instaure quelque chose de stable, mais qui va être important pour vous. Hein. Ça peut être un couple, ça peut être un projet qui va avoir... une stabilité qui va vous donner de la stabilité ou un nouveau travail qui va vous donner beaucoup plus de stabilité, peut-être un CDI ailleurs ou vous voyez c'est vraiment quelque chose qui est très ancré, je dirais, encore une fois. C'est un peu comme l'arbre en fait, hein. Bon, ça c'est cool. On va aller mettre une carte du petit Lenormand. En tout cas pour moi c'est bien. Ça ressemble un peu au Verseau. On me dit quoi ici? Oui, la lune. Vous voyez, on vous dit bien ici qu'il y a quelque chose matériellement, financièrement. Vous allez être dans vos intuitions. On vous demande d'écouter vos intuitions. Ça peut être aussi de la créativité. Vous allez être plus dans la créativité. Vous allez être plus dans vos intuitions. Ça peut être aussi, la lune, c'est la famille aussi, hein. Ça peut être monter, voilà, ça peut être, alors peut-être vous allez avoir un enfant, être enceinte, je ne sais quoi. Il y a peut-être aussi de ça, hein, pourquoi pas. Du coup, vous partez dans autre chose parce que au niveau santé, vous ne pouvez plus, ou vous êtes en arrêt de travail en ce moment parce que vous êtes enceinte et voilà, vous attendez un heureux événement et ça peut être ça aussi. Mais la lune, c'est la maison, la famille, le foyer. Vous montez quelque chose. Alors, ça peut être aussi la sérénité qui revient au sein de votre foyer intérieur, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour moi, au niveau matériel financier, il y a peut-être aussi encore des peurs, hein, la bataille avec le 5 d'épée ici. La lune, dans son côté sombre, ça peut être aussi, j'ai encore des peurs profondes. Mais là, on me dit, n'ayez pas peur, vos peurs profondes, elles n'ont plus lieu d'être puisque vous êtes en train de fonder quelque chose. Et justement, peut-être que vous recherchez la stabilité durant cette quinzaine pour pouvoir lâcher toutes ces peurs profondes, justement. Alors, la surprise de la quinzaine, ça sera la justice avec le chariot. Donc, on voit que ça avance. Vous faites des démarches. Il y a peut-être des... Justement, la justice, ça peut être, vous faites des démarches pour lâcher quelque chose ou un verdict que vous attendiez. Voilà, ça peut être tout ça, hein. On parle de litiges que vous allez résoudre. Ça peut être aussi retrouver votre honnêteté. C'est être juste avec vous-même, hein, justement. Vous voyez? Donc, c'est ça. Pour moi, là, les vierges, vous, c'est je vais trouver ma justesse intérieure et je vais l'appliquer.
je vais m'écouter, je veux être intègre, j'en ai marre de faire semblant ou j'en ai marre d'être toujours dans la bataille. Maintenant, je coupe et j'avance avec le chariot. Hein. Je prends la bonne direction, je prends enfin une direction. Je ne laisse pas les chevaux partir dans tous les sens. C'est moi qui dis je vais là. Et voilà, vous voulez du succès, vous êtes ambitieux, vous êtes dans l'autodiscipline. Vous allez travailler pour être bien, justement. Vous voyez, il y a vraiment une stabilité qui va être présente pour vous. Hein. C'est beau, hein. Et la justice, c'est aussi, on coupe peut-être aussi des choses du karma. Hein. Ça peut représenter un peu aussi, encore une fois, tout ce qui est un peu sombre. Ça peut être le karmique aussi, la lune. Hein. Quelque chose qui est un peu caché, le mystique, tout ce qui peut être mémoire, vous voyez. Et là, on a la justice qui dit que c'est tranché, enfin, ça y est, vous êtes libérés. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous vous libérez de certaines choses aussi, qui fait que ça va vous permettre de retrouver votre pouvoir. Oui, bah voilà, vous voyez, on coupe. C'est rigolo ça, tiens. On tranche, on coupe, hein. La surprise, ça va être ça durant le mois d'octobre, hein, pour vous. Hein. Alors, sentimentalement, on a quoi ici? On a l'authenticité. Oui, c'est ça, vous êtes authentique. On dit que vous travaillez le pardon et on me parle ici de rencontre au travail. Alors, pour certains, vous voyez, il y a peut-être aussi une rencontre sentimentale au travail. On me dit ici, alors peut-être que du coup, comme vous partez dans un autre travail, vous allez rencontrer votre chéri. En plus, ça sera ah bah là, ça va être l'apothéose pour vous. Ça va être en fait, non seulement vous changez professionnellement, mais en plus peut-être vous rencontrez l'amour. Bon, enfin, écoutez, je vous le souhaite. Ça peut être aussi une rencontre... pourquoi pas quelqu'un qui va vous aider professionnellement. Hein. Ça peut être ça aussi, hein. Pourquoi pas. Hein. Excusez-moi, je vais devoir répondre. J'ai eu un colis. Allez, on rajoute une carte. Non, j'ai pas fini. Alors, on va regarder ici, authenticité, pardon, rencontre au travail. Voilà, c'est ça. Donc, on vous dit ici que vous allez être authentique aussi au niveau de vos rencontres, aussi au niveau du travail. On vous dit, alors peut-être que vous allez pardonner aussi par rapport à votre ancien travail, les collègues, etc. Il y a un travail de pardon. Moi, je vois plus le pardon comme quelque chose où vous allez travailler vous-même sur vous. Enfin, si vous allez travailler sur vous-même, vous allez lâcher vos batailles, vous allez vous pardonner ce que vous avez pu faire. Voilà, peut-être que vous allez vous dire, mais pourquoi je suis restée autant dans une situation aussi compliquée ou pourquoi, au niveau peut-être même du couple, hein, pourquoi je reste avec quelqu'un. Il y a un travail à faire sur le pardon, l'authenticité ici au niveau du couple aussi. Hein. Alors, ça peut être aussi professionnel et relationnel, hein, mais vous voyez, vous allez rechercher de l'authenticité, vous allez rechercher... Ça ressemble beaucoup au Verseau quand même. Hein. Allez voir la guidance des Verseaux, ça parle à peu près de la même chose. Enfin, je vous dis pas, mais si vous avez du Verseau dans votre thème astral, n'hésitez pas à aller voir. Et là, on me parle bien de quelque chose qui est authentique. On va là en rajouter une du petit Lenormand. Oui, on a le Cavalier, c'est exactement la même carte qui est ressortie... Au niveau sentimental, je ne sais plus si c'était au niveau sentimental, mais le cavalier est ressorti. Non, c'était pas sentimentalement qui est ressorti. Bref, le cavalier, on me dit ici qu'il y aura des bonnes nouvelles. Alors peut-être quelqu'un qui vient vers vous. Peut-être quelqu'un qui vient de vous demander pardon aussi. Pourquoi pas, hein, au niveau sentimental. Hein. Pour moi, c'est ce que je ressens. Une personne qui pourrait revenir ou des nouvelles de quelqu'un du passé. Peut-être quelqu'un de votre ancien travail ou je ne sais quoi, mais bon, après rencontre au travail, c'est pas forcément quelqu'un au travail, hein. Ça peut être aussi, je vous dis, un travail à faire sur quelque chose, et là on me dit que vous allez devoir alors soit vous pardonner, soit ou c'est vous qui allez vers des personnes pour aller donner des messages aussi d'amour, vous voyez, ça peut être ça. Pour certains, moi j'ai l'impression que vous allez être un peu comme un messager de l'amour aussi, vous voyez, quelque part, je sais pas, c'est la voix de l'amour elle est là, la voix de l'amour elle est là, c'est un peu le messager de l'amour, je sais pas pourquoi j'ai ça dans ma tête, c'est ce qu'on me dit ici, et on me dit soyez authentique. Donc jusqu'au bout, hein, les vierges, on vous demande d'être authentique, hein. Donc l'authenticité... dans tous les domaines, hein, ça va être au niveau de l'amour, au niveau travail, vous allez ressentir qu'est-ce que vous voulez vraiment. C'est ce que je ressens en tout cas pour votre guidance. On va aller tirer une petite carte de l'oracle de Gaïa. Alors on vous dit, sois sauvage, retrouve ta nature profonde, sauvage, ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Vous
voyez, c'est ça. Vous allez peut-être aussi faire remonter des choses très lointaines, hein, avec la lune, c'est un peu ça aussi. C'est aller faire ressortir des choses, alors ça peut être des émotions, mais ça peut être aussi des mémoires que vous aviez, des vies antérieures ou de vos ancêtres, hein, pourquoi pas, hein. La lune, ça représente la famille. Peut-être quelque chose qui est au fond de vos veines, vous allez le faire remonter. Ça peut être, je sais pas, des passions, ça peut être un don pour quelque chose, ça peut être plein de choses, hein, ou le pouvoir de l'amour tout simplement, hein, peut-être que vous avez une mission d'apporter de l'amour aux autres, de travailler dans quelque chose où on donne beaucoup d'amour, hein, ça peut être avec les enfants, les animaux, les végétaux, voilà, hein, voilà. En tout cas, pour moi, c'est une très très belle guidance, très spirituelle, j'ai l'impression. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, à bientôt, au revoir.